dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Peut-être que toi aussi tu suis quelqu'un depuis des années. Tu étais là au tout début, quand cette personne postait avec 3 abonnés et beaucoup d'espoir. Tu as vu son évolution, tu as partagé ses contenus, tu as acheté ses formations, son livre, ses produits. Tu as commenté, encouragé, soutenu. Peut-être même que tu l'as rencontré en vrai. Et puis, un jour, tu lui écris. Tu lui demandes une petite attention pour ton propre projet, un partage, un avis, un soutien. Et là, silence ou une réponse polie, distante. Ou rien. Et tu ressens quelque chose de très humain, de la déception. La proximité numérique est réelle. On parle souvent de relations virtuelles, mais elles ne sont pas virtuelles émotionnellement. Quand tu accordes ton attention à quelqu'un pendant des années, quand tu écoutes sa voix, lis ses pensées, observes ses doutes et ses succès, il se crée une forme de lien. Ton cerveau ne classe pas ça comme imaginaire, il classe ça comme relation. C'est ce que l'on appelle parfois une relation parasociale. Une relation à sens unique, où l'on connaît beaucoup de choses d'une personne qui, elle, ne nous connaît pas. Et ce n'est pas ridicule, c'est humain. Je vais prendre l'exemple d'Amélie Nothomb. Il existe des figures publiques qui choisissent la disponibilité. On raconte qu'Amélie Nothomb répond à chaque lettre qu'elle reçoit, malgré sa notoriété, malgré le temps que cela exige. Elle considère l'attention qu'on lui accorde comme précieuse et elle y répond par de l'attention. Mais c'est un choix personnel, pas une obligation morale universelle. Et c'est là que tout se joue. L'absence de réciprocité n'est pas une trahison. La personne que tu suis n'est probablement pas malveillante. Elle fait ses propres choix. Protéger son temps, protéger son énergie, protéger son business, prioriser sa stratégie. Elle en a le droit. Mais toi aussi, tu as le droit d'être déçu. La déception naît d'une attente implicite. Je t'ai soutenu, tu me soutiendras. Or, dans les relations numériques, cette règle n'existe pas. Comment se prémunir de la déception alors ? Voici quelques pistes. Reconnaître la nature du lien. Tu as une relation émotionnelle, elle a une audience. Ce n'est pas symétrique et ce n'est pas grave tant qu'on en est conscient. Il faut donner sans contrat caché. Si tu partages un contenu, fais-le parce que tu en as envie, pas comme un investissement relationnel. Sinon, tu transformes ton soutien en dette invisible. Diversifier tes sources d'inspiration. Ne mets pas toute ton énergie affective sur une seule personne publique. Plus ton attachement est concentré, plus la déception peut être forte. Il ne faut pas confondre admiration et proximité. On peut admirer quelqu'un sans attendre qu'il nous remarque. Et si la vraie question était ailleurs ? Pourquoi attend-on cette reconnaissance ? Parce que l'on veut être vu, reconnu, validé. Et ça, ce n'est pas un problème d'influenceur, c'est un besoin humain fondamental. Peut-être que la solution n'est pas d'obtenir leur attention, mais de construire un cercle où l'attention circule réellement. Des pairs, des créateurs au même stade, des échanges réciproques. Conclusion, les relations numériques sont vraies, elles nourrissent, elles inspirent, elles accompagnent parfois des années de vie, mais elles ne garantissent pas la réciprocité. Et se protéger, ce n'est pas devenir cynique, c'est aimer sans contrat caché. Continue à suivre, partager, admirer, mais en gardant son équilibre. Parce que ton attention est précieuse et elle mérite d'être donnée en conscience. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!